La récession, les stablecoins et une très belle pièce d'or à l'effigie de Molière, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre, un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Alors, on le voit depuis plusieurs semaines désormais, l'inflation frappe la France et la zone euro de plein fouet. Selon l'INSEE, dans l'Hexagone, l'inflation pourrait atteindre les 6,8% d'ici la fin de l'année, avec des conséquences multiples. La croissance en pâtit fortement en ce mois de juin, comme nous l'indique le Figaro. La consommation des ménages est paralysée, la stagflation se confirme, explique le journal La Tribune. Et pour ne rien arranger, l'endettement public de la France s'est aggravé de 88,8 milliards d'euros au premier trimestre et a franchi la barre des 2 900 milliards d'euros selon l'INSEE. Elle représente donc désormais 114,5% du PIB tricolore, un niveau lui aussi en augmentation par rapport à la fin de l'année dernière. Les observateurs et experts semblent globalement très inquiets par la situation. Pour Grégory Clis, chercheur au think tank bruxellois Bruegel et co-auteur d'un rapport demandé par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, si la BCE augmente ses taux, ça ne changera rien. Pour l'économiste Hélène Rey qui signe une tribune dans Le Monde, les risques de crise financière ressurgissent avec force. Spécialisée notamment en macroéconomie internationale et membre du cercle des économistes, Hélène Rey explique que la remontée des taux d'intérêt et la fuite des capitaux qui en découlent associée à la sous-estimation par le système financier des risques climatiques, cyber et géopolitiques fait peser de graves menaces sur l'économie mondiale. J'aurais pu vous faire une liste d'alerteurs encore plus longue, mais je terminerai avec l'économiste Charles Gave, interrogé sur Sud Radio et pour qui on rentre dans une période très difficile et l'une des voies pour s'en sortir sera de favoriser les circuits courts, de retrouver une forme de solidarité locale. Quoi qu'il en soit, la plupart des économies occidentales marquent le pas, et pour certains observateurs, l'inflation non maîtrisée augmente le risque de récession dès 2023. Alors, faut-il vraiment craindre une récession économique? C'est la question que se pose Benjamin Rozor, rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent. Si les prévisions semblent pessimistes et qu'un scénario de récession paraît possible, notre plume nous propose plusieurs moyens de s'en prémunir. Parmi eux, l'or physique qui joue plutôt bien son rôle de valeur refuge dans ce contexte. Un cours de l'or qui, on le voit, se porte plutôt bien depuis 6 mois. En effet, en cette fin de premier semestre 2022, le blog de Veracash revient sur le parcours du prix de l'or depuis le 1er janvier 2022. Un parcours chaotique bousculé par la guerre en Ukraine et le retour de l'inflation, mais avec une tendance haussière tout de même. À noter le record historique du 10 mars, où l'once d'or a atteint les 1875 €, alors qu'elle est aujourd'hui aux alentours de 1745 €. Et pour continuer encore un peu dans l'actualité de l'or, le blog L'Or et l'Argent a relayé une info importante cette semaine, avec la Suisse qui importe de nouveau de l'or de Russie. Les données des douanes suisses sont formelles. Au mois de mai, les Helvètes ont repris leur importation d'or russe. Et ce, pour la première fois depuis le 24 février 2022, début de l'attaque en Ukraine. Alors on les adore et on les déteste, et inversement, les crypto-monnaies provoquent des ascenseurs émotionnels dignes des montagnes russes chez les investisseurs. Alors comment peut-on avoir confiance dans ces actifs? C'est la question que s'est posée cette semaine Benjamin Rozor du blog L'Or et l'Argent, après les turbulences auxquelles est soumis le cours des cryptos depuis quelques semaines. Dans cet article, Benjamin Rozor nous explique clairement le rôle fondamental des stablecoins, et notamment des stablecoins basés sur l'or, pour rétablir cette fameuse confiance. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Cette phrase pourrait être de moi, mais c'est un célèbre vers de Molière, tiré du Misanthrope. Molière dont Vera Valor fête les 400 ans de la naissance avec une superbe pièce d'or à l'effigie d'un des plus grands dramaturges français. Cette pièce de la collection Vera Max en or pur est éditée en série limitée jusqu'à la fin de l'année. On y trouve un portrait très détaillé de Molière avec sa moustache fine et sa petite perruque bouclée. Le lien pour se procurer cette petite merveille est bien entendu dans la description de cette vidéo. Voilà mes seigneurs, il est l'heure. Ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé, en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain avec encore plus d'actu.